Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Bénin, la 8e législature sera installée ce jeudi 16 mai 2019. Cependant, l'incertitude persiste au sein de l'opinion publique en raison des violences post-électorales du 1er et 2 mai qui ont émaillé le scrutin. Le gouvernement marocain envisage de mettre en place une taxe sur les bénéfices des géants du numérique, les GAFA, à savoir Google, Facebook, Apple et Amazon. L'impôt pourrait rapporter plusieurs milliards de dirhams au fisc marocain. Et puis, rencontre en fin d'édition avec le jeune mannequin tanzanien Miki Deo, atteint de vitiligo. Il a fait de sa maladie de peau un atout. Son objectif, lutter contre la stigmatisation et devenir une source d'inspiration. Mais tout d'abord, la classe politique burkinabé unanime pour condamner l'attaque de l'église catholique ce dimanche 12 mai, située à Dablo, un village dans le centre-nord du pays. Cette attaque a causé la mort de 6 personnes, dont le prêtre. C'est la première fois dans le pays qu'une église catholique subit une attaque terroriste. Pour le ministre de l'administration du territoire, ces terroristes s'attaquent à la religion dans l'objectif de diviser les populations et il invite les populations au calme et à la retenue. Il a notamment salué l'esprit de solidarité et la tolérance interreligieuse qui a toujours été prôné par les différents responsables religieux du pays. Dans 3 jours, les députés de la 8e législature béninoise seront installés. Les 83 nouveaux représentants du peuple auront comme mission première de convaincre les populations pour se faire accepter, étant donné le contexte conflictuel dans lequel ils ont été élus. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commentaire Marcel Farba-Maron. Incertitude au Bénin en prélude à l'installation prochaine des députés de la 8e législature. La crise politique cristallise davantage les attentions dans le pays. Aussi, suite à une alerte d'un supposé enlèvement de l'ancien président Boni Yayi par la police républicaine, le quartier Kadjeoun, près du domicile de l'ex-président, a été le champ d'émeutes post-électorales, des arrestations tout azimut d'activistes et de présumés manifestants, interpellations ou convocations de leaders de l'opposition sont en cours dans le pays. Notre parti ne souhaite pas qu'on soit divisé du nord au sud, de l'est à l'ouest. On demande au nom du parti que le président de la République, M. Talon, puisse voir dans quelle mesure, plus tard, juste dans quelques jours, il puisse appeler l'ensemble de la classe politique nationale à une table de négociation. Le taux de participation au scrutin du 28 avril 2019 est de 27,1% selon les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Les 83 députés issus des 2 formations politiques de la mouvance présidentielle devront siéger au Parlement le 16 mai 2019 à Porto Novo. Je ne suis dans aucune compromission que nous confère la Constitution. C'est faire échec à l'autorité illégitime. La résistance ne doit s'arrêter que lorsque Patrice Talon échoue. C'est tout. Le dispositif sécuritaire est renforcé dans la capitale politique par le déploiement de bérets rouges, unité de paracommando de l'armée. Rappelons que la 7e législature a voté des lois jugées liberticides et antidémocratiques par une frange de la population, notamment la suppression du droit de grève et des lois électorales qui demeurent très controversées. Au Soudan, reprise des discussions entre l'armée et le mouvement de contestation ce lundi. Des discussions qui porteront sur un transfert du pouvoir à une autorité civile. Les 2 parties divergent notamment sur la formation d'un organe pour remplacer le conseil militaire. Un sujet de la rédaction. Il reste mobilisé. Malgré le début du jeûne du Ramadan, des milliers de manifestants soudanais continuent de camper devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Ils demandent la mise en place d'un gouvernement civil. L'Alliance pour la liberté et le changement, l'ALC, le martèle. La transition, ils la veulent sans militaires. Nous appelons le Conseil militaire à conclure un accord pour transférer le pouvoir aux forces révolutionnaires. Le succès de la révolution repose sur le transfert du pouvoir à une autorité civile à part entière. L'armée soudanaise, de son côté, a proposé de reprendre des discussions sur le transfert du pouvoir ce lundi. Des négociations pour l'instant au point mort. Le principal point d'achoppement, la composition d'un organe appelé à remplacer le conseil militaire. Le Soudan étant un pays stratégique, n'oubliez pas. Il y a le Sud-Soudan qui a des raisons d'entrer en guerre avec le Soudan du Nord. Il y a le Yémen qui est juste à côté. Il y a l'Égypte, il y a l'Éthiopie par rapport à la gestion des eaux du fleuve Nil. Il y a toute l'instabilité qui est en République démocratique du Congo. Donc l'armée s'estime être les gardiens du temple, sur le plan politique, sur le plan géostratégique. Mais l'armée qui brasse beaucoup d'argent ne voudrait pas perdre ce gâteau. D'un autre côté, les civils voudraient revenir à un gouvernement
à peu près normale. Alors, comment concilier ces deux revendications? Je pense qu'ils vont finir par des résultats gagnant-gagnant, c'est-à-dire il y aura un gouvernement mixte à prépondérance civile. L'armée va rentrer dans les casernes, mais ils vont laisser quelques têtes occuper des postes clés. Ce sera des négociations au forceps et qui vont finir dans quelque chose de gagnant-gagnant. Les désaccords ne s'arrêtent pas là. L'ALC a d'ailleurs listé l'ensemble des divergences avec les généraux. Parmi celles-ci, la charia, la loi islamique, que les militaires souhaitent garder comme source de la législation. Dans l'actualité également, en 2018, le Ghana a détrôné l'Afrique du Sud en devenant le premier producteur d'or du continent avec 158 tonnes sorties des mines d'or ghanéennes, soit une hausse de 15% par rapport à 2017. Des chiffres divulgués par la Banque mondiale. Depuis plusieurs années, l'ancienne Gold Coast multiplie les projets et les découvertes substantielles. Le Ghana a ainsi renoué avec les volumes importants des années 1980, largement au-dessus des 4 millions d'onces commercialisées. Le Maroc prévoit de taxer les bénéfices des GAFA. En effet, ces géants du numérique tirent grand profit du marché marocain par le biais d'annonces publicitaires mais sans payer d'impôts. Une atteinte à la concurrence loyale avec les firmes nationales, selon le gouvernement. Fanny Moniché. Les GAFA au Maroc, c'est 360 millions de dirhams de recettes publicitaires chaque année. Les GAFA, entendez par là les 4 géants du numérique, Google, Amazon, Facebook et Apple. Leur taxation pourrait rapporter plusieurs milliards de dirhams au fisc marocain. Les géants du digital tirent grand profit du marché marocain via les annonces publicitaires, mais sans payer d'impôts, ce qui porte atteinte à la concurrence loyale entre les entreprises nationales et les GAFA. Le gouvernement marocain qui envisage la mise en place d'un cadre réglementaire du numérique afin d'appliquer un système fiscal à ces plateformes. La Direction générale des impôts a déjà constitué un groupe de travail sur la question, mais la marge de manœuvre est faible, les GAFA n'étant pas des entreprises physiques. Les États sont toujours en train de retard par rapport aux entreprises. Les multinationales ont à un moment donné réussi à faire de l'optimisation fiscale jusqu'à ce que les États réussissent à mettre en place des lois fiscales, tout un cadre juridique et fiscal qui leur permet de pouvoir récupérer des impôts. On est à peu près dans la même situation aujourd'hui avec des pays qui, comme le Maroc par exemple, ne disposent pas d'un cadre juridique clair qui définissant l'assiette fiscale d'imposition et des règles de taxation afférentes au chiffre d'affaires de ces GAFA. Donc, à partir du moment où vous ne disposez pas d'un cadre juridique performant, vous ne pouvez pas baser votre demande de paiement d'impôts sur quoi que ce soit. Donc, ce qui fait qu'il est très très difficile pour des pays comme le Maroc de pouvoir taxer les GAFA. En mars 2018, l'Office d'échange et la Direction générale des impôts avaient annoncé la création d'une commission pour taxer les revenus publicitaires de Facebook et Google. Mais après une première réunion, la commission n'avait plus communiqué ses actions. Rencontre à présent avec un jeune mannequin tanzanien atteint de vitiligo. Longtemps complexé par sa différence, Miki Deo a décidé de la revendiquer et de faire de sa maladie de peau un atout. En 2018, il a même été élu meilleur modèle masculin de la Tanzanie lors de la semaine de la mode Swahili. Un sujet de la rédaction. Également appelé leucodermie ou acromie, le vitiligo est une maladie chronique de l'épiderme qui se produit lorsque les cellules qui produisent la mélanine cessent de fonctionner, laissant des plaques blanches de dimension, d'aspect et de localisation variables sur la peau. Auparavant embarrassé par le poids du regard des autres, à 23 ans, le jeune mannequin tanzanien Miki Deo, atteint de vitiligo, en a fait son atout majeur. Vous savez, en Tanzanie, il n'existe personne d'autre comme moi. Alors quand certains créateurs m'ont vu, ils ont été séduits car j'étais unique en mon genre. C'est la chance que j'ai eue. La mannequin est porte-parole Winnie Harlow, qui a acquis une renommée en participant à l'émission télévisée américaine Next Top Model, a contribué à mettre le vitiligo à l'honneur et à inciter d'autres personnes comme Miki à lutter contre la stigmatisation. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Miki a choisi ce métier. Il a apporté à l'industrie une fraîcheur différente, une beauté différente qui inspire beaucoup de personnes qui pensent ne pas pouvoir intégrer l'industrie de la mode à cause de leurs différences. En 2018, Miki Deo a été désigné meilleur modèle masculin de la Tanzanie lors de la prestigieuse semaine de la mode Swahili qui attire les poids lourds de l'industrie de l'Afrique centrale et orientale. Miki souhaite être une source d'inspiration pour d'autres personnes atteintes du vitiligo.
Cette maladie de la peau touche entre 0,5% et 2% de la population mondiale, selon les études. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.